Aujourd'hui, je vais t'apprendre étape par étape comment dessiner Naruto Uzumaki. Prends ton crayon et commence par tracer un cercle pour la tête de Naruto. Ensuite, dessine une ligne verticale pour la symétrie du visage et 2 lignes horizontales pour les yeux. Veille à bien proportionner les éléments de manière à ce que Naruto ait la bonne posture et les bonnes proportions. Et assure-toi aussi que le bandeau frontal soit bien en place. Le croquis doit rester léger car il te servira de base pour ajouter des détails plus tard. Une fois que tu es satisfait de ton croquis de base, tu peux passer à l'étape suivante pour donner encore plus de vie à ton dessin de Naruto. J'ai créé un guide complètement gratuit sur les 8 règles pour débuter dans le dessin manga. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas, le lien est juste en dessous de la vidéo dans la description. Maintenant que tu as créé un croquis solide de Naruto, il est temps de passer à l'étape de l'ancrage. Cette étape est essentielle pour donner à ton dessin une apparence nette et professionnelle. Prends un stylo fin ou un feutre noir et commence à suivre les contours que tu as tracés lors de ton croquis. Assure-toi de bien dessiner les traits du visage, y compris la forme de ses yeux, son sourire et ses sourcils. Ne néglige pas le bandeau et veille à ce qu'il soit bien défini. L'ancrage apportera une touche de précision à ton dessin, aidant à le rendre authentique et fidèle au personnage original de Naruto. Prends ton temps, sois méticuleux et souviens-toi que l'objectif est de faire ressortir les détails les plus importants. Une fois que l'ancrage est terminé, tu auras une base solide pour continuer à embellir ton dessin de Naruto en passant aux couleurs et aux ombres. Il est temps d'ajouter des ombres à ton dessin pour lui donner de la profondeur et de la dimension. Réfléchis à la source de lumière dans ton dessin, que ce soit une lumière directe ou indirecte, imagine comment les ombres se forment sur Naruto. Pour dessiner Naruto de manière réaliste, pense à assombrir légèrement les zones où la lumière ne touche pas directement. Cela inclut les zones ombrées sous le nez, le menton et les cheveux. Les ombres donneront du réalisme à ton dessin et feront ressortir les traits distinctifs. Joue avec l'épaisseur de tes traits et donne de la texture à ses cheveux et ses vêtements. Et surtout, n'aie pas peur d'expérimenter pour trouver un juste équilibre. N'oublie pas que le dessin est un art qui s'améliore avec la pratique. Plus tu dessineras Naruto et d'autres personnages, et plus tes compétences s'affineront.
N'hésite pas à consulter des références visuelles pour t'inspirer et personnaliser ton dessin pour le rendre unique. Et continue de perfectionner tes compétences artistiques. Si le tutoriel t'a plu, n'hésite pas à le liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Et moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.